manche derrière Basso, Tiva, Sirg, Gomard et Rudy Servol. Le triple champion midget vainqueur à 8 reprises cette saison a une nouvelle fois signé la pole position. Allez, le départ pour 9 tours sur une piste, vous le voyez, très glissante et où l'erreur est particulièrement aisée. Et malgré ces conditions difficiles, c'est sans encombre que les leaders passent les premiers virages à l'arrivée et au freinage d'Adélaïde. Servol devance Basso, Rivière, Sirg, Langtuy et Gomard. Mais dès l'arrivée à Imola, Didier Sirg s'intercale derrière Basso à la 3e position. Une 3e place que va lui dérober Langtuy quelques mètres plus loin. Devant, Basso, lui, n'attendra pas à la fin de cette première boucle pour s'emparer des commandes de la course. Il déborde Rudy Servol au lycée. Mais quelques instants plus tard, vous allez le voir, nouveau changement de leader. Puisqu'à Adélaïde, c'est Langtuy qui prend cette fois les rênes devant Basso et Sirg. Mais le Parisien est coriace et il parvient rapidement à récupérer son bien. Sirg, lui, profite d'une erreur de Langtuy au lycée pour s'emparer de la 2e position. Langtuy qui va ensuite perdre une nouvelle position au profit cette fois-ci de Florent Priez. Parti 20e, le pilote de la 95 est revenu à la 3e place en à peine 5 boucles, alors que le champion Rudy Servol fait lui le chemin inverse. Victime d'un train arrière capricieux, il dégringole au classement avant de devoir finalement abandonner. Pendant ce temps-là, devant, le leader Ronald Basso semble maîtriser sa course. Leader avec plus de 7 secondes d'avance, il va pourtant tout perdre au 6e tour. Victime d'un tête-à-queue, il perd en effet de précieuses places. Pointé à la 4e place, il va se retrouver à la lutte avec Julien Falsini pour le gain de la 3e place, alors que juste devant, Florent Priez, vous le voyez, parvient à s'emparer du commandement aux dépens de Didier Sirg. L'Albigeois qui va contre-attaquer Adélaïde, mais qui va néanmoins devoir se résoudre à céder face à Florent Priez, avant de devoir s'incliner face à Julien Falsini, qui s'empare ici de la 2e place. Et en cette fin de course, l'ancien pilote de Formule Renault ne perd pas une seconde. Il attaque pour tenter de rejoindre Florent Priez, alors que derrière, Benjamin Rivière vient de déposséder Sirg de sa 3e place. En cette fin de course, la bagarre continue de faire rage aux avant-postes, mais malgré ses attaques judicieuses, Julien Falsini ne parvient pas à détrôner Florent Priez. Le pilote de la numéro 95 semble désigné pour remporter cette première manche. Il décroche son premier succès dans la discipline devant Julien Falsini et Benjamin Rivière. C'était vraiment une course comme je les aime, avec des conditions difficiles. Et effectivement, partant 20e, il fallait éviter les embûches, tenir sur la piste, aller vite quand même, parce que derrière ça poussait un petit peu. Et puis pas faire de fautes, et voilà, c'est super. Merci à toute l'équipe JSB Compétition. À noter sur le podium la présence de Benjamin Rivière, le spécialiste des conditions d'adhérence précaires. Les conditions de piste aujourd'hui m'allaient particulièrement bien. On a un setup pour la pluie qui est vraiment bien, parce qu'il y a 2 ans qu'on roule sur la même voiture. Et puis moi, les conditions comme ça, j'adore. Allez, place à présent à la 2e course du week-end. La première pour les pilotes B. Et dans cette manche, c'est Jacques Goucho qui a signé la pole position. Il devance Sirg, Gomard et Basso. Et c'est donc le prétendant au titre en Skoda Fabia Cup qui va mener la danse à l'extinction des feux. Goucho en tête, mais qui va partir à la faute dès le premier virage. Il parvient à éviter l'accrochage de justesse. Radiateur d'huile percé, le pilote de la numéro 39 répand de l'huile sur ses pneus à chaque tour de roue. Il repart très loin, vous le voyez, et handicapé par son problème. Pendant ce temps-là, c'est Sirg qui a hérité des rênes de la course devant Nicolas Gomard, Michael Gage et Fabien Francisco. Didier Sirg qui subit la pression de Gomard, tandis que derrière, Basso a trouvé l'ouverture sur Gage pour le gain de la 3e place. Mais Ronald Basso n'a pas dit son dernier mot et en quelques virages seulement, le voilà qui passe Nicolas Gomard et s'empare de la 2e position. Désormais lancé à la poursuite du leader Didier Sirg, le Parisien entend bien faire oublier son erreur du matin. Et pendant ce temps-là, derrière, Xavier Desros se bagarre lui aussi pour le titre en Skoda Fabia Cup. Le pilote de la numéro 31 est à l'attaque sur son principal rival, Jacques Goucho. Jacques Goucho qui roule sur des œufs depuis le départ et qui va donc être contraint de céder sa 7e position.
Devant, la bagarre, elle se poursuit également et Basso se fait très pressant sur Sirg et sa persévérance va payer. Le Parisien trouve l'ouverture sur son adversaire quelques instants plus tard. Mais Didier Sirg contre-attaque à Adélaïde et reprend son bien. Gomard va même réussir à en profiter pour s'infiltrer au deuxième rang. Mais Basso est coriace et après avoir débordé Gomard, il revient une nouvelle fois au contact de Didier Sirg. Il ne reste plus qu'un tour et Basso va tout tenter pour l'emporter. Mais il ne peut éviter un retardataire, c'est l'accrochage. Basso doit abandonner. Après cet incident, Didier Sirg a désormais le champ libre et malgré toute sa volonté, Nicolas Gomard ne semble plus en mesure d'aller le chercher. Didier Sirg qui va donc remporter cette deuxième course de Manicourt. L'Albigeois devance le rookie Nicolas Gomard et le tout jeune Mathieu Vaxivière, auteur d'une très belle remontée en fin de course et vainqueur du classement Skoda dans cette manche. Pas lâcher les baskets, j'ai toujours eu du monde derrière, toujours les rétros pleins de bagnoles. Sympa, vraiment sympa. La voiture est restée constante, donc je me suis bien régalé jusqu'à la fin. Voilà le podium de cette manche avec Didier Sirg sur la plus haute marche, bien sûr. À noter la présence sur la deuxième marche de Nicolas Gomard, auteur de son tout premier podium de la saison. Je suis content, c'est ma première saison en midget, c'est ma première saison de sport automobile. Alors faire la bagarre avec Ronald et Didier, c'est très très bien. Avec beaucoup d'humilité, je me suis dit je vais les laisser se bagarrer. Et puis au final, un fait de course fait que je prends la deuxième place. Je suis super content pour moi, mes amis, le mécano, tout le monde. Et c'est sur le parcours de ce jeune Montpelliérain que nous allons justement nous attarder à présent. Car totalement novice en sport auto, il y a tout juste un an, Nicolas Gomard est l'une des révélations de cette saison 2010. Portrait. Je viens du football. Et donc aucune, à part des courses de karting pour les enterrements de vie jeunes garçons, j'avais aucune expérience en sport automobile. Et c'est par un ami, Franck Audibert, qui était un pilote l'an dernier, qui m'a dit il faut vraiment que tu rencontres cette coupe-là, ça va te plaire. Et il avait mis le doigt là où ça faisait mal, c'était que c'est une coupe qui est complètement addictive et quand on est dans l'auto, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, d'y retourner. Donc j'ai rencontré Jean-Philippe au mois de décembre. Et puis 3 jours après, on avait signé le contrat. 5 jours après, j'avais l'auto. Et 2 jours après, on faisait la première séance d'essai. Et depuis ses premiers tours de roue en compétition à Nogaro en avril, la progression fulgurante de Nicolas n'a pas cessé. Mais quelle est sa recette ? On a beaucoup travaillé. Je dis on parce qu'il y a un vrai travail d'équipe derrière. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent de toute la partie logistique. Moi, j'essayais de piloter. Et j'ai surtout Jean-Marc Ouette. C'est mon mécanicien que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Il est dans le sport automobile depuis 1984 je crois. Et c'est lui qui de par son 360 degrés en termes de compétences et de retour et d'expérience dans le sport automobile peut s'occuper de ma voiture autant sur le châssis que sur le moteur et surtout sur le pilote. Donc on fait de grosses séances de débriefing, on fait des grosses séances d'essai. Et puis j'essaye toujours de m'améliorer, il me conseille, il me coach moi. Enfin c'est vraiment un travail qui est relativement complet. Et s'il s'est rapidement fait sa place au sein du peloton, Nicolas Gomard n'aura pas mis longtemps non plus à se faire sa place dans le paddock, qui l'a accueilli à bras ouverts. Ils m'ont fait un bon accueil. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné des conseils. Bon, ils m'en donnent plus. Non, ça se passe très très bien. Ils sont, et c'est quand même si c'est une course qui est détendue, il y a beaucoup de professionnalisme. On le voit, les mécaniciens, ils travaillent beaucoup. Il y a une bonne ambiance dans les paddocks. Mais sur la piste, bon, derrière, c'est de la bagarre, mais des gentlemen. On est des compétiteurs. Et le problème, c'est qu'on veut tous monter sur le podium. Donc à un moment donné, il faut rester humble parce que devant, ça va quand même très vite. Et encore un petit peu d'humilité parce que justement, il y a des noms qui reviennent. Et puis quand on est fan de Motors TV, qu'on regarde toutes les émissions sur Internet, on entend des noms qui reviennent et qui reviennent. Et quand on se retrouve en bagarre avec eux, ça met un petit peu la pression. Puis après, quand on a une bonne auto, on prend confiance. Il faut juste rester à sa place et puis attendre la bonne opportunité, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand on lui parle d'avenir, Nicolas répond midget et s'il entend bien continuer sur sa lancée, il ne cache pas son intérêt pour la toute nouvelle midget 2 litres. J'ai bien envie de l'essayer et je pense que l'an prochain, en 1300, je partagerai mon volant et trouver un autre pilote pour partager la 2 litres. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Histoire qu'ils ne prennent pas trop d'avance, voilà, et que je sois tout de suite au départ de cette nouvelle aventure.
Dimanche matin, 8h, c'est par un froid glacial que Nicolas Gomart et ses adversaires attendent le départ de la 3e course du week-end. Grille de départ inversée oblige, c'est Mathieu Vaxivière qui hérite de la position de pointe. Le cadet des pilotes de midget cette saison s'élancera donc en pôle aux côtés de Xavier Dérault. Xavier Dérault, auteur d'un très mauvais envol et qui va perdre 2 places sur la ligne de départ, pendant que Mathieu Vaxivière se porte logiquement en tête du peloton. Le jeune pilote de 15 ans devance Longtuit, Francisco, Priez et Rivière à Adélaïde. Vaxivière qui va rapidement tenter de prendre le large, alors que derrière Rivière pointe déjà au 2e rang après avoir débordé Longtuit et Francisco. Benjamin Rivière, passionné de glisse, qui se montre très à l'aise sur cette piste humide et tente de refaire son retard sur le leader, emmenant avec lui Jean-Noël Longtuit. Mais le pilote de la 96 poursuit son cavalier seul. Autre pilote très à l'aise sur cette piste délicate, Florent Priez, ne va lui pas hésiter à passer Longtuit à l'extérieur à la sortie d'Adélaïde. Un dépassement qui lui offre la 3e place. Le pilote de la 95 se lance alors à la poursuite de Benjamin Rivière, mais il doit faire face aux attaques répétées de Longtuit et Dérault qui cherchent sans cesse l'ouverture. Si Vaxivière continue sa course en solo devant, la bagarre pour la 2e place ne manque pas de piquant. Qui de Rivière, Priez ou Dérault montera sur la 2e marche du podium. Le jeune Xavier Dérault sait que le titre en Skoda Fabia Cup peut également se jouer ici. Il va donc passer à l'attaque et déborder Florent Priez pour le gain de la 3e position. Xavier Dérault qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin et s'attaque à présent au détenteur de la 2e place, j'ai nommé Benjamin Rivière. Benjamin Rivière qui pour l'instant résiste bien aux attaques du pilote toulousain. Alors que pendant ce temps-là, plus loin dans le peloton, Rudy Servols s'offre une très belle remontée. Parti depuis la dernière place après son abandon de la veille, le champion 2010 déborde ses adversaires un à un. Parmi ses victimes, notamment Patrice Francisco, Emmanuel Damiani ou encore Nicolas Saint-Pierre. Et puis c'est au tour ici de Nicolas Gomart de céder, avant que Didier Lescaut ne finisse par lui céder sa 14e place. Devant, la bagarre entre Rivière et Dérault pour la 2e place est-elle toujours aussi disputée? Et finalement, à force de persévérance, c'est le jeune Toulousain qui va avoir le dernier mot. Un très joli dépassement ici, dans la chicane qui précède la ligne droite des stands. En tête depuis les premiers mètres, Mathieu Vaxivière s'envole lui vers son premier succès de la saison. Le rookie d'à peine 15 ans l'emporte dès sa première année en midget. Il devance un autre tout jeune pilote, Xavier Dérault, 17 ans. Benjamin Rivière monte lui sur la 3e marche du podium. Un trio final qui est également identique au classement de la Skoda Fabia Cup. La coupe Skoda qui reviendra finalement à Jacques Gouchot, et ce avant même la dernière manche du week-end. C'est bon, 40 tours j'ai fait. Bravo mon gars. Devant toute la famille, là je suis vraiment très fier de ma victoire. C'est une victoire qui m'a... J'ai fait au moins 50 tours, j'ai l'impression que j'ai fait 50 tours. Et puis je voyais que je l'ai distancé, puis là de plus en plus. Puis après j'ai un peu géré et puis ça se finit sur une victoire et je suis très content pour ma première saison. Et le podium, le voici, Vaxivière vainqueur donc devant Dérault et Rivière. Allez, place tout de suite à la dernière course de cette saison 2010 et c'est Claude Navarro qui emmène la meute au départ. Un départ que l'on vit de l'intérieur tout de suite avec Kevin Boll-Besançon, le pilote de la numéro 21, auteur d'un bon envol mais qui se fait surprendre par Xavier Dérault au premier virage. Boll-Besançon ici 4e donc, juste derrière Claude Navarro qui a lui dû aussi céder face à Dérault, alors que c'est Nicolas Taltavul qui mène la danse. Et Kevin Boll-Besançon qui va tenter une attaque sur Claude Navarro, attaque payante, alors que juste devant, Dérault dérobe lui les rênes de la course à Taltavul. Mais c'est très serré entre les 4 hommes de tête au freinage d'Adélaïde, et au prix d'une meilleure trajectoire, Taltavul récupère son bien.